Bonsoir les gens, j'espère que ça va. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur YouTube vous demandant si vous avez des questions pour moi pour faire une nouvelle FAQ parce que ça fait genre 2 ans que j'avais pas fait de foire aux questions, du coup ça commence à faire un petit moment. Donc je me suis dit qu'il y a sûrement des nouvelles personnes qui me connaissent pas, qui voulaient apprendre un petit peu à me connaître. Du coup cette vidéo est là pour ça. Du coup bonjour, enchantée, moi c'est Marie, c'est vraiment mon vrai prénom et j'ai 25 ans. Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question et beaucoup qui étaient persuadés que j'en avais 15-16, mais non, j'en ai bien 25. Et ce sera la dernière fois que je dirai mon âge sur une FAQ. À partir de maintenant, je ne dirai plus mon âge parce que 25 ça passe encore, mais après ça commence à faire un tout petit peu trop. Du coup, j'ai sélectionné pas mal de questions, mais je vais essayer d'aller quand même assez vite pour pas que la vidéo fasse 3/4 d'heure. Première question, du coup. J'ai pas dû suivre, pourquoi est-ce que tu as les cheveux rouges? Alors, je vois pas pourquoi devrait y avoir une raison à tout ce que je fais. Genre, ouais, parce que y a quelqu'un qui m'a dit à telle heure, à tel endroit qu'il fallait absolument que je me teinte les cheveux en rouge, sinon un volcan allait exploser. Non, parce que pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient choqués, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de couleurs de cheveux dans ma vie, j'ai tout fait et ça faisait un moment que j'avais les cheveux normaux et je me suis dit bon allez vas-y on va recommencer parce que c'est marrant et j'aime bien le rouge, c'est quelque chose qui est facile à entretenir. Bon ça c'est devenu rose, c'est pas du tout censé devenir rose, mais c'est pas grave, je referai du rouge donc ça oscillera entre rouge et rose pendant un moment, vous allez finir par vous habituer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, à combien d'abonnés comptes-tu faire un live 24 heures? Alors il faut savoir que c'est la grande mode, j'ai l'impression les lives 24 heures. Moi, je ne compte pas faire des lives 24 heures parce que j'en ai déjà fait plein. Mon premier live 24 heures, c'était je crois en 2016. J'ai fait un live 24 heures pour mes 20 000 abonnés sur YouTube. J'ai refait un live 24 heures après. J'en ai fait 3 de moi-même toute seule. On a fait 2 lives 24 heures avec les 3M. J'ai fait un live 24 heures avec Furious et j'ai fait un live 24 heures. Ah non, j'ai pas fait totalement le live 24 heures avec Colin Sekosu. Bref, j'en ai déjà fait 6 entièrement. Et un live 24 heures, c'est vraiment épuisant. J'en ai fait 7 et c'est vrai que plus ça va, moins j'y arrive. C'est tellement populaire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent allez, fais un live 24 heures, c'est marrant, tout le monde le fait pour les événements, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Enfin, 24 heures en live, à parler non-stop, à jouer à des jeux, à être motivé, c'est vraiment ultra compliqué. Du coup, il y a vraiment des gens qui veulent que j'en fasse un parce que tout le monde le fait et tout, mais c'est vrai que moi je l'ai fait avant tout le monde. Et j'aurais peut-être pas dû, maintenant il faut que je le fasse maintenant. Je sais pas, j'ai pas de palier particulier où je vais faire des lives 24 heures. J'essaye de faire des lives réguliers déjà sur ma chaîne Twitch, mais le live 24 heures, j'en ai déjà beaucoup fait. Et en faire un de moi-même toute seule, c'est possible. Je vous dis pas que ça arrivera jamais, mais pas tout de suite parce que il faut vraiment une bonne occasion. C'est pas le genre de truc que tu fais juste parce que il y a un week-end live 24 heures, parce que c'est vraiment épuisant. Moi j'ai de plus en plus de mal avec les années, mais voilà, c'est pas impossible, mais il y a pas de date prévue. Troisième question, j'aimerais savoir comment tu t'arranges pour tourner tes vidéos à toi et avec Collins et Kosuke. Sur ce, bonne journée à tous d'ailleurs. Pour tourner les vidéos, beaucoup pensent que je tourne la vidéo, allez vas-y salut, c'est bon ça sort. Je suis quand même extrêmement bien organisée par rapport à avant. En fait, mes vidéos sont en général tournées 3-4 jours à l'avance, voire même pour certaines 10 jours à l'avance. Donc j'ai un planning sur mon deuxième écran qui est toujours ouvert avec le planning des tournages et le planning de ce qui sort aujourd'hui pour que je puisse m'en sortir, parce que j'ai beaucoup de tournages et quand je fais des tournages avec les gens, je fais beaucoup de tournages avec Colin Sekosu pour leur chaîne, beaucoup de tournages avec Furious pour sa chaîne et parfois des tournages avec les 3M. C'est plus compliqué de se réunir avec les 3M, mais il y a toujours plein de tournages. Je fais des tournages aussi avec Fried tout seul et tout. Donc tout est organisé, c'est vraiment toujours les mêmes jours à la même heure parce que sinon on s'en sort pas en fait. Réunir beaucoup de gens c'est compliqué, surtout beaucoup de gens qui font la même chose et qui ont un planning comme ça. Du coup, tout est planifié à la minute, mais vraiment j'ai un emploi du temps à la minute chaque semaine. Et en gros quand je tourne une vidéo, elle est tournée, ensuite elle est montée dans les jours qui suivent et elle sort quelques jours après, sauf pour certaines de dernière minute bien entendu, mais je suis quand même quelqu'un de relativement bien organisé, surtout avec les autres. Je pense que c'est la clé pour s'en sortir sans être constamment débordé. Enfin, je parle de YouTube, mais c'est pour n'importe quoi, en fait, c'est génial d'être organisé, vraiment, ça change tout. Est-ce que tu vas faire des conventions à part à Paris? Alors, moi, faut savoir que je fais très peu de conventions. Bon, là, je vous parle, je vais à Bruxelles dans quelques jours, je vais à la Made in Asia, du coup, du 8 mars au 10 mars, j'y serai les 3 jours, mais sinon, je fais vraiment
très peu de conventions. On dirait pas parce que là je suis hyper sociable, je vous parle et tout, c'est génial machin, mais j'ai vraiment des problèmes avec les foules, je suis agoraphobe, j'aime pas quand il y a trop de gens, ça me met extrêmement mal à l'aise, j'ai peur des endroits où les gens peuvent me foncer dessus, j'ai peur de mourir, enfin bref, je suis insortable, je suis relativement étrange et ce genre d'endroit me stresse toujours énormément parce que j'ai peur qu'il y ait des problèmes, j'ai toujours peur qu'il y ait des problèmes, je suis bien dans ma petite bulle chez moi, je sors quand même très rarement, mais j'essaye de faire des efforts parce que bien sûr il y a beaucoup de gens qui veulent que j'aille en convention, mais je suis pas le genre de personne qui se déplace à une convention par week-end. Physiquement, mentalement parlant, je n'y arriverai pas. Je fais des efforts, j'essaie de faire genre 3 conventions par an, mais pour l'instant, j'arrive pas à faire plus. Donc là, je serai à la mienne ce week-end, s'il y a des Belges dans le coin, je serai là. Je ferai aussi la Japan Expo, je la fais tous les ans, j'adore la Japan Expo, ça, s'il y a aucun problème. Mais sinon, pour les conventions, je me déplace quand même très rarement. De temps en temps, j'essaye, mais c'est vrai que, à moins que je vous le dise, à moins que ce soit sur les réseaux sociaux, j'y vais pas. Je serai sûrement pas à plein d'endroits, je suis désolée. À quoi aimes-tu jouer en vidéo et hors vidéo en ce moment? Et est-ce que tu comptes faire autre chose que des jeux vidéo ou tu t'en lasses jamais? Alors, en vidéo, j'aime jouer aux jeux auxquels je joue en vidéo. J'avoue que, en général, quand je joue à un jeu, c'est que j'aime bien. J'ai toujours eu cette façon de penser, je ne veux surtout jamais me forcer à jouer à un jeu parce que c'est à la mode. Je n'ai jamais été comme ça et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment bien, enfin, je sais pas. Moi, j'ai des périodes où j'adore jouer à des jeux, même si c'est des jeux qui sont pas trop à la mode ou quoi que ce soit, si j'adore jouer à ce jeu, j'y joue, et c'est vrai que si quelque chose est extrêmement à la mode, genre Fortnite et Apex en ce moment, c'est pas des jeux qui m'intéressent en ce moment même, parce que j'en ai marre de me faire poutrer, je me suis fait beaucoup trop poutrer, donc j'ai pas envie d'y jouer, du coup je me force pas, parce que c'est à la mode. Donc voilà, donc pour les vidéos, si je joue à un jeu en vidéo, c'est que j'aime bien, c'est sûr. Le seul jeu auquel je joue pas en vidéo et que j'aime bien en ce moment, c'est World of Warcraft. World of Warcraft, j'y joue en live sur Twitch et j'en fais pas des vidéos sur YouTube parce que c'est incompréhensible. Je peux comprendre que World of Warcraft c'est ça extrêmement compliqué, mais si jamais vous voulez me voir jouer à World of Warcraft, qui est mon jeu préféré, j'adore World of Warcraft, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que j'en fais du coup 2 fois par semaine et c'est vraiment le jeu auquel je joue hors stream et hors vidéo aussi. Le seul jeu auquel je joue quand je recorde pas, c'est World of Warcraft. Vraiment, ce jeu est très bien. Et est-ce que je compte faire autre chose que les jeux vidéo? En soi, je me lasserai jamais des jeux vidéo, je suis née là-dedans, j'ai toujours baigné là-dedans et j'adore les jeux vidéo. Mais en fait, j'ai l'impression de m'écarter des jeux vidéo un petit peu avec Gacha Life, parce que Gacha, dans le sens, c'est un jeu vidéo, c'est une application, mais c'est plus quelque chose, une plateforme pour faire des histoires. Donc c'est pas vraiment un jeu vidéo. Avec Gacha Life, je crée des histoires et je fais des espèces de dessins animés au final, c'est mes dessins animés. Du coup, j'ai vraiment ce monde d'un côté des jeux vidéo et de l'autre côté de Gacha où je fais mes propres histoires, et ça c'est quelque chose que j'adore et que je veux garder, et du coup mon projet pour ma chaîne c'est que ça fasse à peu près moitié-moitié, ce serait trop bien, mais même pas forcément avec Gacha Life, juste un côté histoire narratif que j'avais déjà avec les SCP, et l'autre côté jeux vidéo, je sais pas pourquoi j'ai mon téléphone dans la main. Voilà. C'était quoi tes let's play préférés? Cette question m'intéresse. Alors, est-ce que c'est de moi ou des autres? Si c'est de moi, j'en sais rien parce que je ne me regarde pas, parce que ce serait très chelou. Enfin, je me regarde quand je fais mes montages et je m'exaspère. Je pense que tous les youtubeurs vous diront la même chose. Ceux qui montent leurs propres vidéos tous les jours et qui s'entendent tous les jours, on s'exaspère. J'en ai marre de moi. Du coup, je n'aime pas mes propres let's play. Enfin, je les aime bien, mais je les regarderai pas dans mon temps libre parce que c'est moi qui les ai tournés et ça me fatigue. Si tu parles du jeu en lui-même, les jeux que je préfère par contre, c'est les jeux narratifs, je pense, comme Detroit Become Human, Beyond Two Souls, même s'il y a eu un screamer horrible qui m'a traumatisé. Ces jeux-là, c'était vraiment des jeux géniaux. Life is Strange aussi, par exemple. J'ai aussi énormément aimé, bien évidemment, Zelda Breath of the Wild, qui a été le jeu que j'ai le plus attendu de toute ma vie. Ce let's play date énormément, mais j'ai adoré le faire, et c'était un des premiers let's play que j'ai complété, et j'étais trop contente. Pour les let's play des autres, faut savoir que moi, je regarde quasiment personne, je regarde pas mal d'américains dans mon temps libre, mais je regarde surtout des streams de World of Warcraft vraiment tranquilles, posés, sinon je regarde quasiment personne. Mes let's play préférés resteront les let's play de Zelda de mon youtubeur préféré que j'adore, qui sont juste les let's play références pour moi, et il y a juste pas d'autres let's play possibles. Je les re-regarde encore maintenant, 1000 ans plus tard.
J'aime aussi beaucoup les let's play de ma sœur qui a joué par exemple à Detroit Become Human qui sont très très drôles. Elle me fait beaucoup rire parce que c'est ma sœur, j'ai grandi avec, on a le même humour et ils sont juste géniaux. Quelle est la vidéo et non live dont tu es le plus fier et que tu aimes le plus? Ça, j'ai même pas à réfléchir une seconde. Après, tu dis et non live, en fait celle que je préfère c'est une vidéo live. C'était mon projet d'Halloween de 2017, il me semble, ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi. C'était le truc que je voulais le plus faire, que j'avais le plus préparé et j'étais tellement contente de comment ça s'est passé, enfin c'était trop bien. En fait j'avais fait un faux live le soir d'Halloween, enfin non la veille parce que sinon ça aurait été grillé. J'avais record une vidéo que j'avais édite et du coup il se passait des choses, il y avait des bruits et tout, il y avait une ombre de clown qui apparaissait dans le fond, enfin c'était juste vraiment, bon c'était pas super bien fait maintenant que je le re-regarde mais c'était vraiment un super projet et genre j'avais vraiment tout fait pour, j'avais fait un live plus tôt dans la journée où en fait le live se coupait brusquement et du coup j'avais refait un live le soir en mode ah c'est terrible, mon PC a coupé, mon PC se rallume plus et tout, il se passait plein de trucs paranormaux et en fait les gens étaient persuadés que c'était en live alors qu'en fait c'était juste une vidéo diffusée en direct et c'était excellent de voir les réactions des gens. J'ai fait du coup une vidéo un peu behind the scenes de ce qui s'est passé et du projet que j'avais et c'est vraiment le projet que j'ai le plus aimé et j'ai adoré le faire et je sais que je pourrais jamais le refaire parce que ce serait grillé. Maintenant si je fais un live et qu'il se passe un truc chelou, direct je suis grillée, j'avais le droit à une seule carte et c'était celle-là et c'était trop drôle. Je vous mettrai la vidéo dans la description parce que si jamais vous n'avez pas vu ça, si vous n'avez pas eu l'expérience de voir ça, c'était excellent. As-tu des gros projets sur ta chaîne pour 2019 et si oui, aura-t-on des indices dessus ou non? Alors, je n'ai pas de grands projets à proprement parler. Après, ça veut pas dire qu'il faut s'en aller parce que je suis pas drôle. C'est vrai que sur YouTube, plus les gens ont d'abonnés, plus les gens ont de contacts, plus les gens font des choses exceptionnelles et plus les gens font déjà des courts-métrages, des trucs de ouf avec plein de figurants et tout, des films, des choses exceptionnelles. Moi, en fait, j'ai vraiment... Je suis de mon côté. Enfin, peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, en fait, je garde vraiment les mêmes relations. En fait, je suis vraiment toute seule dans mon coin. Même si j'ai plus d'abonnés qu'avant, je suis pas en mode j'ai plein de relations et je peux faire plein de choses. Je suis toujours, tous les jours, toute seule à travailler de mon côté. J'ai 2 graphistes qui m'aident pour les miniatures et une équipe de monteurs qui m'aident de temps en temps pour certains montages. Sans eux, je sais pas ce que je ferais parce que sinon, je m'en sors vraiment pas parfois. Mais c'est vraiment, c'est tout en fait. C'est très... J'ai aucun grand contact, j'ai pas de choses exceptionnelles. Je sais que je peux pas réaliser des choses vraiment exceptionnelles. Je rêve de faire plein d'histoires, je rêve de faire un court-métrage, je rêve de faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il faut toute une équipe, il faut les caméramans, les lumières, les machins, les ingé sons et tout. Je n'ai rien, je ne connais personne. Du coup, c'est pas dans mon objectif de faire des très gros projets parce que en fait les très gros projets il y a besoin de plein de gens alors que moi du coup je suis encore toute seule. Pour faire des gros trucs en général tu peux pas faire des gros trucs tout seul. Donc je fais des gros trucs à mon échelle mais c'est pas non plus impressionnant par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur YouTube qui est juste exceptionnel et moi qui suis toute seule. Donc bon, je fais plein de choses, j'essaye de me surpasser tous les jours mais voilà en termes de vidéos il y aura pas non plus de choses absolument exceptionnelles, un film ou quoi que ce soit, pas tout de suite parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps toute seule et c'est pas possible. Mais j'ai des projets, j'ai plein de choses qui vont arriver, mais à petite échelle, de moi-même toute seule. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Du coup, partez pas. Partez pas. Quelle langue as-tu faite au collège ou au lycée? Pourrais-tu dire quelques mots? Alors, anecdote assez marrante, je pense que 50% de vous ne sont pas au courant. J'ai grandi à Londres. Enfin, j'ai grandi, non. J'ai passé de mes 15 ans à 21 ans à Londres. Du coup, en Angleterre, enfin plusieurs villes d'Angleterre, peu importe. Et du coup, j'ai vraiment passé quasiment tout mon lycée, enfin j'ai passé tout mon lycée, une année de collège, en Angleterre. Et du coup, j'étudiais le français. Et c'était très très drôle parce que donc j'étais dans une full classe anglaise, il y avait que des anglais et des gens internationaux. Et je me suis dit, alors attends, je vais pas étudier une langue étrangère dans une autre... Genre, je vais pas étudier l'allemand en anglais, alors que je comprends même pas l'anglais, tu vois, enfin, ça n'avait aucun sens. Du coup, j'ai pris français et j'ai appris ma propre langue. C'était très très drôle. Et d'ailleurs, c'est en grande partie grâce à ça que j'ai eu mon bac, parce que j'ai eu, bien évidemment, 20 sur 20 en français.
Parce que si j'avais pas eu Vincent Vance, ça aurait été chelou quand même. Mais voilà, du coup, au lycée, j'ai étudié le français. Mais du coup, je suis quand même bilingue en anglais parce que j'ai passé 6 ans en Angleterre, même si j'ai pas étudié la langue à proprement parler. J'ai vécu là-bas, du coup, je parle très bien anglais. D'ailleurs, si vous regardez mes anciennes vidéos d'il y a 5-6 ans par là, mais vers mes premières vidéos, j'avais un accent anglais parce que j'étais en full Angleterre, je ne parlais que en anglais. Et sur certaines vidéos, vous pouvez apercevoir que j'ai un petit accent anglais que j'ai du coup totalement perdu. Aimerais-tu faire des vidéos avec Dooms? Oui, je l'adore. Dooms est génial. Même si vous avez jamais vu Dooms et moi ensemble, on s'adore, elle est géniale. Et si jamais vous avez la foi de faire quelques petites fictions Gacha Life sur moi et Dooms où il nous arrive des petites aventures, n'hésitez pas, il est fort probable qu'on réagisse à ça ensemble un de ces jours. Est-ce que tu arrives à rester végétarienne? Moi perso, j'y arriverai jamais. La viande, c'est trop bon. Alors oui, depuis janvier, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, je suis végétarienne. C'était une de mes résolutions de l'année 2019. Et oui, j'y arrive. Mais après, j'avais une facilité de base qui est que je n'aime pas du tout la viande. Donc c'est vrai que ça aide. Bon, j'étais quand même une petite fan de charcuterie, le ramon, le saucisson et tout. C'est le seul truc où je me dis de temps en temps... Mais non, je suis toujours végétarienne et je compte le rester jusqu'à la fin de ma vie. Je m'en sors beaucoup mieux qu'avant, je l'avais été dans mon adolescence et j'avais mal fait le truc et au final j'étais tombée malade et tout. Mais là, non, je m'en sors beaucoup mieux, je prends du fer à côté et tout et je m'en sors très bien. Une question qu'on m'a beaucoup posée, vraiment beaucoup posée, comment va Nemesis du coup? J'ai déjà répondu dans plusieurs vidéos mais je me permets de répondre encore parce que il y a certains qui n'ont pas vu malheureusement. Nemesis n'est plus avec moi depuis maintenant 1 an. Il y a eu beaucoup de soucis avec Nemesis et ça m'a totalement brisé le cœur. En fait, Nemesis et Wilson ne s'entendaient pas du tout, mais pas du tout. Ils se battaient et Nemesis arrachait les poils de Wilson et le mordait jusqu'au sang. Ça devenait ingérable, totalement ingérable, et du coup j'ai été totalement dépassée par la situation, je savais pas quoi faire, même si j'ai vraiment essayé plein de choses et tout, et pourtant moi je suis douée en éducation, mais là ça passait vraiment pas entre deux, le courant il passait pas. Du coup ma belle-mère, la mère de Stance et Ellis, a proposé de garder Nemesis, elle habite à 20 minutes de chez moi, et elle l'a gardé pendant quelques temps, et au final elle s'est attachée à la vie là-bas, ils se sont tous attachés à Nemesis, et au final elle a une amie là-bas qui s'appelle Nikita, elles s'entendent à merveille, tout se passe à merveille là-bas, du coup j'ai décidé de la laisser là-bas. Ça m'a brisé le cœur et c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une énorme erreur en prenant Nemesis et que je me suis pas renseignée sur les chiens qui s'entendent pas. Pour moi ça me paraissait impossible que Wilson ne s'entende pas avec quelqu'un. Wilson est un amour, c'est un amour. Et voilà, du coup Nemesis n'est plus avec moi, elle est du coup à 20 minutes d'ici, elle est très bien, je la vois régulièrement, elle a bien grandi, elle est magnifique, elle est toute mignonne, elle s'entend bien avec Nikita parce que Nikita fait 70 kilos, elle fait 1m50, là pour le coup elle l'embête pas, mais du coup voilà, je préfère qu'elle soit là-bas et que tout se passe bien, que ce soit pour Wilson et Nemesis, mais voilà. Penses-tu que dans 10 ans tu feras encore des vidéos sur ta chaîne? C'est une question que je me pose souvent car je t'adore et j'ai pas envie que tout s'arrête. J'avoue que j'ai pas non plus envie que tout s'arrête. Je pense honnêtement que si dans 10 ans YouTube est encore là et que c'est encore exactement pareil, je vois pas pourquoi d'un coup j'arrêterais et je me dirais ah non en fait j'ai envie d'élever des pingouins. Enfin non, si j'élève des pingouins je vous en ferai des vidéos. Enfin je me vois mal arrêter d'un coup de faire des vidéos. Ma vie serait beaucoup trop vide sans vous. Oh, c'est mignon. Non, ce serait vraiment beaucoup trop vide. Je vois pas pourquoi d'un coup j'arrêterais. Je me renouvellerais, bien sûr, c'est ce que j'ai déjà fait, mais je me vois pas d'un coup arrêter, sauf si vraiment... En fait, si je m'arrête, c'est que YouTube s'arrête totalement, et si YouTube s'arrête, c'est qu'il y a une autre plateforme qui va émerger, du coup, non, normalement, vous allez encore me voir pendant un moment. Une autre question qui a un rapport avec ça, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'es plus comme avant? Je parle de tes façons de faire les choses. Alors, ça, je sais pas si c'est positif ou négatif comme commentaire, mais j'ai reçu ça plusieurs fois, et je pense que la réponse à ça, pourquoi est-ce que je suis plus comme avant, c'est que simplement, j'ai grandi, je pense. Enfin, j'ai commencé les vidéos YouTube, j'avais 19 ans, et maintenant j'en ai 25. Bon, c'est pas en mode j'ai commencé à 12 ans et maintenant j'en ai 22, tu vois, mais entre 19 et 25 ans, moi je me disais, il y a aucune différence, mais en fait, bah si, forcément, j'ai déménagé énormément de fois. Quand j'ai commencé YouTube, ma vie, c'était pas un enfer, mais j'avais beaucoup de problèmes, j'avais des problèmes d'argent, j'avais des problèmes dans ma vie personnelle, j'avais des problèmes avec ma famille, j'avais vraiment beaucoup de problèmes, et YouTube c'était vraiment genre un échappatoire et j'en faisais de temps en temps et c'était vraiment en mode je savais pas ce que je faisais. Si vous regardez mes premières vidéos, mais c'est terrible. Je les enlèverai pas parce que je trouve ça marrant de voir l'évolution, mais c'était terrible. Alors que maintenant ça a commencé à prendre de l'ampleur,
c'est devenu mon métier à plein temps du coup, et c'est vraiment quelque chose que j'adore toujours autant faire, mais il faut que je sois un tout petit peu plus organisée, parce qu'en fait, je n'aime pas décevoir les gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'impression de faire tout le temps en fait. Peu importe ce que je fais, ça déçoit forcément des gens. Du coup, j'essaye de faire les choses le mieux possible pour que le moins de personnes soient déçues. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être changé dans ma façon de faire. Je fais des choses un petit peu plus organisées. Avant, je n'avais aucune organisation, mais c'était vraiment... Ma vie, c'était le chaos. Je n'organisais rien. Je faisais mes vidéos le matin pour l'après-midi. J'étais là, de temps en temps, j'arrivais pas. De temps en temps, j'étais malade et tout et tout. Là, je m'en sors quand même beaucoup mieux. Et je pense que c'est nécessaire, et tout le monde passe par là, je pense que tout le monde a un espèce de changement radical au bout d'un moment en mode attends, il faut que je fasse vraiment les choses bien parce que sinon je m'en sors pas en fait. J'ai passé ma vie à pas m'en sortir, j'avais aucune vie sociale, je faisais absolument rien, c'était vraiment le boulot tout le temps et tout, et j'étais toujours stressée, toujours à la dernière minute, et au bout d'un moment on peut pas tous vivre comme ça. Du coup je pense que c'est la raison pour laquelle, je vois pas pourquoi j'aurais changé autre que ça. Peut-être dans mon contenu. Et là c'est pareil, je vous dirais, c'est parce que il s'est passé 6 ans, et en 6 ans, moi j'ai mes périodes, de temps en temps j'aime bien un truc, puis après j'aime bien un autre truc et tout et tout. Et comme j'ai toujours été en mode je fais ce que j'aime et je fais pas ce qui est à la mode ou ce qu'il faut que je fasse, c'est pour ça que j'ai beaucoup changé de registre, parce que d'un coup j'aime ça, allez je fais ça. Et c'est voilà. Mais à proprement parler, intérieurement parlant, j'ai pas vraiment changé moi-même, je pense pas, j'ai évolué, j'ai grandi et du coup j'ai changé en perspective, mais je pense être sérieusement toujours la même de quand j'ai commencé, c'est juste que j'ai un peu plus d'organisation. Quels étaient tes matériaux pour faire tes vidéos? Lumière, micro, caméra, logiciel de montage. Alors, lumière, j'utilise les Elgato Keylight, un bonheur, ces trucs-là, c'est exceptionnel. Mon micro est un AKG P220, comme je lis dessus, c'est un micro XLR, du coup, c'est-à-dire que j'ai une table de mixage et un Focusrite, c'est très chiant à configurer, mais c'est les meilleurs micros. Les micros USB sont vraiment pas oufissimes quand vous commencez à vraiment devenir professionnel, et en fait, il y a beaucoup de réglages. On peut vraiment, littéralement, tout régler sur un micro XLR. Moi, par exemple, j'ai réglé pour que le micro n'entende que ça, parce que comme je vis avec Alex qui est en train de tourner en ce moment, il est en train de crier juste à côté, mais vous l'entendez pas parce que le micro ne capte que ça. Ma caméra est une Canon G7X, ça a toujours été la même, elle est bien, voilà. Je pourrais avoir mieux, j'aime beaucoup les trucs 4K et tout, mais en fait je me dis trop de détails, ça révélerait trop ma figure, et... ah non. Et mon logiciel de montage, c'est Premiere Pro, ça a toujours été Premiere Pro, c'est génial. C'est un très bon logiciel que je conseille, ça se paye par mois et c'est vraiment... nickel, je n'ai eu que très peu de problèmes avec Premiere Pro. Du coup, je monte sur un PC, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font des vidéos sur iPad avec des logiciels sur iPad, mais c'est vrai que pour moi, le PC, c'est juste vraiment nécessaire pour faire des bons montages. Même s'il y a des gens qui font des très bons montages sur iPad, c'est beaucoup plus long que de faire des montages sur PC avec tous les raccourcis. Et les deux dernières questions sont des questions sur Wilson. Est-ce que Wilson est toujours aussi mignon? Oui, Wilson est toujours aussi mignon, Wilson est toujours là. Pourquoi est-ce que vous voyez plus Wilson? Parce que Wilson ne peut pas monter dans mon bureau. J'ai mon bureau au premier étage, alors que Wilson est au rez-de-chaussée. Et Wilson ne peut pas, et de toute façon ne sait pas, monter les escaliers. Mais Wilson va très bien, il fait des longues balades dans les forêts tous les jours, on est très content. Hein, tu es content? Ouais. Voilà, c'est Wilson. Et du coup, la dernière question sur lui, c'est d'où vient son prénom? Il me semble que j'avais déjà répondu dans une autre FAQ. Ça vient tout simplement du film Seul au monde, que j'avais vu une semaine avant d'adopter Wilson, où il a une magnifique balle de volley qu'il appelle Wilson, et du coup, Wilson étant blanc et rond comme une balle de volley, je l'ai appelé Wilson. Oh oui. Et voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. En sachant que j'ai eu beaucoup de questions sur ma vie privée, bien sûr, c'est la moitié des questions, c'était sur ma vie privée. Faut savoir que je parle pas trop de ça sur YouTube, vous avez pu le remarquer, mais il suffit de me suivre littéralement 2 secondes sur un réseau social pour savoir ma vie privée. Sur Instagram, je mets des stories tous les jours sur ma vie personnelle, sur ma vie de couple, sur ma vie de tout ce que vous voulez savoir. Mais j'en parle pas sur YouTube parce que pour moi ça sert à rien de trop déballer sa vie personnelle. Pas pour l'instant en tout cas, peut-être si un jour je me mets à faire des vlogs et tout. J'arriverai sûrement jamais, mais si un jour j'arrive à faire des vlogs, ce serait plutôt cool de pouvoir vous partager ma vie. Mais pour l'instant, non. Je partage ma vie sur Instagram tout le temps, vraiment tout le temps. Je cache
pas grand chose, enfin je cache quasiment rien. Donc vous aurez vos réponses à vos questions sur Instagram si vous vous intéressiez vraiment à ma vie personnelle, voilà, ou alors sur les lives, mais c'est vrai que sur YouTube c'est plus en mode, voilà, la chaîne Frozen Crystal et Marie, on en parle sur Instagram. Voilà, au final je voulais pas que la vidéo fasse 45 minutes, mais je pense qu'elle va être assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ, j'en ferai un petit peu plus régulièrement parce que vous étiez très nombreux à me poser des questions. Je vous mets dans la description la playlist de toutes mes autres FAQ que j'ai pu faire sur cette chaîne. Certaines sont très anciennes, j'ai beaucoup changé, du coup certaines réponses sont peut-être plus d'actualité ou quoi que ce soit, mais du coup voilà, j'ai fait plusieurs FAQ et si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues et vous pensiez que c'était une question pourtant très intéressante, c'est sûrement parce que j'ai déjà répondu sur mes anciennes FAQ et du coup vous trouverez sûrement votre bonheur là-bas. Voilà, maintenant j'arrête de parler de moi, j'ai passé 45 minutes à parler de moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite sur ce une très bonne fin de journée, restez déterminés et ciao ciao tout le monde.